Salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien. Donc je reviens aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous proposer 6 tutos en un. Donc ce sont des tutos bonbons, j'espère vraiment que ceux que je vais vous proposer vont vous plaire. Et donc sur ce, je vous laisse avec la suite. Donc on commence sans plus attendre avec le premier bonbon. Donc je viens mélanger du vert et du translucide. Ensuite, je viens former une espèce de donut, voilà. Donc avec le bout de mon pinceau, je viens faire le trou. Ensuite, je viens prendre du blanc que j'aplatis et que je pose sur mon donut. Donc on va venir faire l'espèce de... Vous savez, le petit truc blanc en fait, comme dans les bonbons crocodiles. Donc voilà, j'essaye de bien le poser pour que ça le fasse bien, quoi. Ensuite, je reviens former le creux avec mon pinceau. Et donc voilà, pour notre premier bonbon, on le laisse au congélo. On passe sans plus attendre à notre deuxième bonbon, donc je viens mélanger du rouge et du translucide et je viens du coup faire un boudin. Ensuite je viens le courber et je le coupe au centre. Bien évidemment, je fais de même avec du jaune et du translucide. Une fois qu'on a fait tout ça, je viens coller les deux petits boudins et je reroule le tout. Ensuite, on refait encore une espèce de petite courbe. Et donc voilà, on en a fini pour notre deuxième bonbon. Et on met le tout au congélo encore une fois. Ensuite, troisième bonbon, je viens prendre du rouge et du translucide, encore une fois. Et je viens former un espèce de petit pont. Donc de toute façon, les images parlent d'elles-mêmes. Ensuite, je viens prendre encore une fois du jaune et du translucide. Et donc voilà, je vais couper un espèce de gros rectangle. Et donc on en a terminé pour ce bonbon et on le met au congélo. Ensuite on passe à un autre bonbon effet bûche un petit peu, donc vous allez voir tout ça. Donc on vient aplatir du jaune et du blanc. Personnellement j'ai utilisé ma pasta machine puisque c'est plus facile, mais vous pouvez très bien le faire au rouleau. Ensuite on vient découper un gros rectangle. Et on vient rouler tout ça. Ensuite, comme si on avait formé une canne, on vient en fait... je sais pas vraiment comment vous l'expliquer, mais de toute façon, les images parlent d'elles-mêmes. Vous venez rouler et appuyer en même temps en fait, pour élargir notre bonbon. Et ensuite, avec notre lame, on vient découper le tout. Et on en a fini pour notre bonbon qu'on met encore une fois au congélo. Ensuite, on passe à mon bonbon préféré. Donc je viens aplatir du rouge, du jaune, du vert et du bleu, toujours mélangé avec un petit peu de translucide à la même épaisseur. Ensuite, je viens de découper un petit rectangle de chaque couleur. Ensuite, on vient tout coller. Et on vient couper notre bonbon.
ensuite voilà, on appuie un petit peu pour bien reformer le tout. Ensuite, j'avais oublié de vous le préciser, mais bien évidemment, si vous voulez monter votre création, n'oubliez pas de planter un clou à œil. Et ensuite, on met le tout au congélo. Ensuite, dernier bonbon et le plus simple selon moi, on vient prendre du jaune, voilà, et on forme une petite banane. On y plante notre clou à œil si on veut le monter, et encore une fois, on le met au congélo. Et donc voilà ce que ça nous donne, on a des créations bien glacées, pas cuites mais bien glacées, et on vient prendre notre fimo liquide qu'on vient disposer sur notre création. Et ensuite, mon petit secret, le truc qui va vous donner votre effet sucré, enfin acide plutôt des bonbons, c'est le sel. Donc du sel bien fin, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc on vient en mettre partout sur notre création. Et donc voilà en fait mon petit secret. Alors bien évidemment, le sel cuit au four, on me l'a demandé plusieurs fois, mais quand vous faites cuire un poulet, vous y mettez bien du sel, le sel il cuit au four, non? Voilà, c'est mon petit exemple. Et donc voilà, vous faites de même pour tous les côtés de votre création, ainsi que toutes vos créations. Alors, vous en pensez quoi de ma petite astuce? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Alors bien évidemment, elle tâche un petit peu les doigts, mais bon, à la fin, ça nous donne un bon résultat, donc on s'en fiche un peu. Ensuite, pour les fraises tagada ou pour les bonbons bananes, j'ai une petite astuce pour réaliser du faux sucre coloré. Donc je vous l'avais déjà proposé dans ma vidéo 5 astuces pour des fimoteuses. Donc en fait, il s'agit juste de mélanger du sel avec du feutre ou des pastels secs et ça va vous donner du faux sucre coloré. Donc du coup, je vous laisse regarder ce petit passage qui date de ma vidéo astuce d'il y a un an maintenant. Bien évidemment, si vous voulez voir la vidéo en entier avec les 4 autres astuces, le lien est en barre d'infos. Donc voilà, ensuite on refait de même. Et donc voilà, ensuite vous mettez tout ça à cuire 30 minutes à 110 degrés. Une fois que c'est cuit, vous venez un petit peu taper votre création pour que le surplus de sel s'en aille. Donc vous en aurez tout le temps un petit peu sur les doigts, mais de toute façon au fur et à mesure avec le temps, le sel collera à votre création et voilà, il n'y aura aucun problème avec ça. Et donc voilà, donc avec cette astuce vous pourrez réaliser plein d'autres bonbons comme des fraises tagada ou autres. Donc du coup je vous laisse regarder mes autres créations. J'avais aussi réalisé un petit bonbon omelette, mais c'est tellement facile que je me suis dit pas besoin de vous faire le tuto. En fait vous aplatissez du blanc et vous mettez une boule d'orange et c'est fini. Et donc voilà pour cette vidéo tout le monde, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me partager vos créations avec le hashtag tutofaitmain sur Instagram, j'irai checker tout ça. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu.
N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à partager ma vidéo, à me laisser des likes. Et du coup je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!